Donc, pour celles qui ne connaissent pas Isala, on est une association de terrain qui agit auprès des personnes prostituées ici à Bruxelles. On rassemble une trentaine de bénévoles qui vont toutes les semaines faire des rencontres sur 2 lieux de prostitution que vous connaissez peut-être. C'est les quartiers d'Isère et l'avenue Louise. Et donc on rencontre les femmes, parce que dans la majorité, dans les 95% des cas, ce sont des femmes. Et ensuite, on les accueille, on a une permanence d'accueil, et on les accompagne dans leurs différentes démarches. Nous, on propose un accompagnement holistique qui comprend 8 piliers. Enfin, nous, on parle des 8 thématiques qui sont centrales dans la sortie de la prostitution. Et donc, au fur et à mesure des années, là, ça fait presque 8 ans qu'on est sur le terrain. On a développé une expertise dans la sortie de la prostitution parce que c'est donc ça leur première demande. Les formules comme ça: je veux une vie normale, je veux un travail normal. Comment, je me disais comment commencer. Je vais répéter un peu ce qui a été déjà dit. Mais donc, j'avais envie de dire, ok, on commence par les bases. On commence par parler de la prostitution. C'est quoi la prostitution ? C'est définition de la prostitution. Ça va surprendre peut-être quelques personnes, mais la prostitution, c'est pas juste une femme qui attend dans un coin de rue un jeudi soir à Isère, en fait. Pour qu'il y ait prostitution, déjà, il faut au moins 2 personnes. Il faut un client prostitueur et il faut en effet une deuxième personne. Et donc, dans la grande majorité des cas... Encore ? Ok. Et donc, dans la grande majorité des cas, on n'a pas seulement un client qui est un homme et une personne prostituée qui est une femme, et on a aussi des 3e, 4e personnes, des proxénètes, des réseaux de proxénètes qui ont très souvent un rôle clé dans l'entrée de prostitution, dans le maintien des personnes dans la prostitution. Alors, pourquoi j'explique tout ça ? C'est parce que pour nous, il est fondamental de parler des prostitutions comme un système où il y a plusieurs acteurs qui ont leur rôle. Et ces rôles, c'est d'entretenir le système, c'est de faire en sorte que ces systèmes marchent. Et alors, ces systèmes, ils fonctionnent en fait comme un marché. Un marché où il y a des clients prostitueurs qui assurent la demande de ces marchés. Il y a des proxénètes qui en retirent les bénéfices, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ce n'est pas les femmes qui retirent les bénéfices de ces marchés. Ce sont les proxénètes qui mettent en vente les produits, les marchandises, et où les femmes sont la matière première. En fait. C'est pas le corps des femmes, comme on dit, c'est les femmes elles-mêmes qui sont mises dans ce marché. Alors, tout comme la prostitution est un marché, la GPA est un marché aussi, et donc pour nous, il est important de faire ce parallélisme. Dans la GPA, comme on a déjà entendu, il y a des femmes qui sont la matière première de ces marchés. Il y a des familles qui payent des fortunes pour acheter des bébés. Et il y a aussi des agences et toute une série d'acteurs et d'intervenants qui en retirent un grand profit, parce que comme la prostitution, la GPA, elle bouge aussi, elle fait bouger des millions d'euros au niveau mondial. Donc il faut animer ça. Il faut aussi dire qu'il y a des réseaux d'exploitation de la GPA qui travaillent aussi avec les réseaux de prostitution. Il ne faut pas oublier ça. Il y a aussi des réseaux de trafic et des traites au niveau... c'est pas quelque chose qui est isolé à un pays. Non, ça a déjà été dit, mais c'est assez important. C'est des phénomènes qui sont transnationaux. Et donc, pour moi, dans ces parallélismes, ce qui est important de retenir, c'est que c'est la condition sexuelle de la femme qui fait qu'elle se trouve dans ce lieu d'exploitation. En fait, le sexe est déterminant en fait dans ce système. Dans la prostitution, le sexe est une façon pour l'homme, pour les clients, d'atteindre son plaisir sexuel. Et dans la GPA, c'est la condition sexuelle, c'est la capacité sexuelle et reproductive de la femme qui fait que l'homme puisse assurer son désir d'enfant ou d'avoir une descendance.
Ce sont des marchés, donc tous les deux, comme Alissa a dit, qui se basent sur l'exploitation de la vulnérabilité des femmes. Alors, nous, les femmes qu'on rencontre, vous le savez sûrement déjà, mais on a l'écrasante majorité des femmes étrangères, des femmes migrantes qui sont venues ici en Belgique pour trouver des meilleures conditions de vie. Des femmes qui viennent de l'Europe de l'Est, elles sont plusieurs nationalités, des femmes du nord de l'Afrique, du sud de l'Amérique du Sud. La majorité, elles sont victimes de traite ou elles l'ont été, puis elles ont réussi à sortir et elles sont restées dans les marchés de prostitution parce qu'elles n'ont pas d'autre choix. Souvent, elles n'ont pas de papier, elles n'ont pas moyen non plus d'avoir des papiers parce que le système belge leur en empêche. Et donc, j'avais une femme, par exemple, on fait des bilans, en fait, tous les X temps avec les femmes qu'on accompagne, qui nous disaient la prostitution, on ne peut pas la faire toute sa vie. Mais moi, je reste parce que je n'ai pas les choix. Moi, je dois payer, je dois subvenir aux besoins de mes 2 filles, je dois envoyer l'argent à mon mari / proxénète qui est en prison, donc elles sont enfermées dans un système où la contrainte économique est fondamentale en fait, et qu'elle est souvent mise à l'écart. Alors dans la GPA, les témoignages des femmes qu'on a interviewées en Ukraine, à Nantes, en Roumanie, les mères porteuses, elles reconnaissent aussi que leur première motivation est une motivation économique. Elles vivent des conditions de vie difficiles, des difficultés financières, elles ont besoin d'argent en fait. Elles n'ont pas de désir d'enfant, elles ont besoin d'argent, tout comme dans la prostitution, elles n'ont pas de désir sexuel, elles ont besoin d'argent. Et donc l'argent pour nous, c'est vraiment, il a vraiment un rôle clé. Il faut s'attaquer aussi à l'argent. Il faut questionner quel est le rôle de l'argent, en tout cas dans la prostitution. Il est fondamental. Et pour nous, il montre en fait le rapport des pouvoirs qu'il y a dans les systèmes. Celui qui a l'argent dans la prostitution, il a les pouvoirs dans ses rapports de force. Pareil pour la GPA, ceux qui achètent l'enfant, c'est eux qui ont les pouvoirs décider surtout. Et donc, pour nous, le fait même que l'échange d'argent existe, il montre qu'il existe la contrainte économique, en fait. Alors, évidemment, il y a la GPA altruiste dont on parle, enfin altruiste entre guillemets, et donc là, on pourrait revenir sur ce que tu expliquais par rapport à cette capacité innée que les femmes ont de faire des dons, mais qui, en revanche, ramène au devoir, en fait, au devoir au devoir du sexe vis-à-vis des sexes et des hommes dans la prostitution, au devoir d'un enfant vis-à-vis du désir d'avoir une descendance dans la GPA. Ensuite, il y a les violences aussi, ça on en a un peu parlé. Dans la prostitution, des insultes, des menaces, les femmes, elles se livrent à nous dans les entretiens qu'on fait. C'est vraiment ça la qualité de notre accompagnement, c'est les liens de confiance qu'on développe avec elles. Et elles nous les disent en fait. Moi, elles me disent, moi, j'ai pas envie d'être là, mais pourtant, je n'ai pas de désir sexuel envers l'homme que j'ai en face de moi. Et pour nous, des rapports sexuels non désirés, ça revient à des violences sexuelles. Dans la GPA, il y a des traitements hormonaux, il y a des extractions d'ovocytes, la perte du pouvoir de la décision sur la façon de coucher, des contrôles gynécologiques douloureux qui sont subis sans désir d'enfant, donc ils sont pas nécessaires. Et donc, tout cet ensemble de violences, ce sont des violences qui sont inhérentes, en fait. Elles ne sont pas accidentelles ou elles ne dépendent pas des conditions dans lesquelles on les exerce. Ce sont des violences qui font partie du fonctionnement, en fait, de ce même système. Alors, en Belgique, depuis que le proxénétisme a été dépénalisé, je ne sais pas si vous savez ça, mais en 2022, il y a une réforme du code pénal qui a dépénalisé le proxénétisme. Donc nous on dit qu'on a institutionnalisé en fait ces violences, les violences sexuelles dans la prostitution,
Là, si la Belgique veut légaliser la GPA, toutes ces violences médicales, gynécologiques et obstétricales vont être aussi institutionnalisées, rien que pour les profits du marché, parce que encore une fois, la mère porteuse, elle n'a pas de désir d'enfant. J'avais noté aussi de parler un peu des techniques de marketing, du néolingage. Je ne sais pas combien de temps il me reste. J'ai fini ? Ok. Encore 2 minutes. 2 minutes. Voilà, on parle des parents d'intention, femmes gestatrices. Dans la prostitution, on entend sugar daddy, sugar baby, lover boy, tout ça pour édulcorer en fait la réalité des violences que ça représente. Et donc, pour finir, pour conclure, rappeler que pour nous, ce sont des phénomènes qui nécessitent une analyse systémique, une analyse féministe. On ne peut pas juste se baser sur une analyse individuelle. Il faut étudier ces questions en prenant en compte les rapports de pouvoir, les inégalités liées à la classe sociale, au sexe, à l'origine ethnique. Pour nous, pour terminer, moi j'avais envie de parler d'actuellement d'une initiative, d'une nouvelle loi en fait que la Belgique prépare. Je sais que le contrat en fait au sein de la GPA, c'est aussi une notion importante et joue aussi un rôle clé. Là, actuellement en Belgique, pour la prostitution, on est en train de préparer un projet de loi qui vise à créer des contrats dans la prostitution, donc un statut salarié pour la prostitution. Alors nous, on est évidemment contre ça. Mais donc c'est intéressant de voir que d'un côté, pour la prostitution, on dit qu'il faut des contrats pour en finir avec, pour que les femmes soient moins exploitées. De l'autre côté, pour la GPA, ils disent il faut de la GPA altruiste parce que sinon, si les femmes sont payées, en fait, elles sont plus exploitées en fait. Donc c'est un peu une logique. C'est un peu on aimerait bien comprendre en fait que la logique de la Belgique. Mais donc voilà, j'ai fini. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci.